à tous, je m'appelle Franck, j'ai 24 ans et je suis le cofondateur de Wequity. C'est une société qui aide les entreprises à collecter leurs données ESG. ESG, ça veut dire en gros la durabilité des entreprises. Aujourd'hui, on est une société avec une dizaine de personnes, on a levé 1,7 million et on est basé à Bruxelles. Mais je ne suis pas ici pour vous vendre ma société, ni pourquoi est-ce qu'il faut absolument lancer une société dans ce domaine. Je suis là pour vous parler un peu de mon histoire et de vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'a amené à poursuivre ce parcours-là et qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui. Alors j'aimerais vous raconter une histoire qui commence déjà quand j'avais 10 ans. Mon père m'avait poussé en fait déjà dans l'entrepreneuriat et m'avait dit « Écoute, il y a des orties dans le fond du jardin. » Ça paraît bête comme histoire. Il y a des orties dans le fond du jardin. Tu peux faire ce qu'on appelle, ça s'appelle du purin d'ortie. Tu fais ça, c'est un super engrais pour les plantes et tu vas le vendre dans tout le quartier. Alors moi j'étais jeune, je me suis dit ok bon ben j'aimerais bien, j'avais envie d'avoir un peu d'argent de poche, donc je me suis dit je vais le faire. J'ai fait ça pendant une semaine et à la fin de la semaine j'ai fait tout le tour du quartier. J'ai vendu peut-être 10% des réserves, c'était pas beaucoup, mais j'avais lancé ma première idée, j'avais concrétisé cette première idée et j'avais réussi à la vendre. Et je pense que cette expérience qui est toute petite, ça a été vraiment un déclenchement au cours de un peu toute mon histoire de ce qui m'a poussé et ce qui m'a réellement attiré dans l'entrepreneuriat, c'est cette capacité de créer quelque chose de rien et d'en faire quelque chose qui apporte de la valeur et pour lequel les gens sont prêts à payer. Alors en parallèle à ça, j'ai été super intéressé par la technologie, par le code. J'ai commencé à coder quand j'avais environ 12 ans. J'avais fait des applications mobiles, j'avais fait des sites internet. J'avais aussi fait des choses un peu moins drôles, mais comme par exemple, je me souviens de cette histoire, j'avais créé un virus sur l'ordinateur de ma belle-mère. C'était une fausse icône Firefox. Quand il cliquait dessus, en fait, ça ouvrait une pop-up qui mettait « Vous avez 30 secondes avant que votre ordi pète », en gros. Bon, il y a eu des cris dans la maison, évidemment, mais ça a été des petits moments comme ça qui m'ont inspiré, qui m'ont donné beaucoup d'énergie dans le fait de trouver de la passion dans du code, dans l'entrepreneuriat. Et c'est des toutes petites choses comme ça qui ont fait que plus tard, malgré le fait de ne pas avoir été le meilleur à l'école, je l'avoue, même si ça a été un peu mieux à l'université, j'ai toujours été passionné par cette capacité de créer quelque chose. Ce qui a fait que quand j'ai étudié le droit par après, j'ai lancé une première association qui s'appelle Civics, qui visait à reconnecter les jeunes à la politique. On a créé une application avec plus de 68 000 utilisateurs et on aidait en fait tous les jeunes à voter. Il y a plus d'une centaine d'étudiants qui sont passés par là. On a fait un partenariat avec la RTBF. C'était une super expérience. Ça m'a amené aussi après à lancer donc Wequity vers la fin de mes études. Et il y a plusieurs choses, plusieurs messages que j'aimerais vous faire passer. Mais d'abord, je vais finir par l'histoire de Wequity parce que vous allez comprendre quel est un peu le message que j'en ai retiré. C'est que Wequity, au tout début, c'était une vision, c'était cette idée qu'on peut impacter la durabilité aujourd'hui via la finance. On peut aider les fonds d'investissement à réinvestir leur argent et ne plus investir dans des énergies fossiles, dans du pétrole. Et tout ça, c'était très difficile à réaliser au début, sans argent, sans moyens, sans expérience. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a développé des sites internet. Très simplement, mon associé vendait ses sites, moi je les créais. On a généré 15 000 € comme ça en 2 mois. Bon, c'était en période de blocus, donc c'était un peu difficile. Mais après ça, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que ça a montré en fait à des investisseurs qu'on était vraiment chaud. À l'époque, j'avais 21, 22 ans. J'avais aucune expérience professionnelle, aucune expérience dans la finance, encore moins dans la finance durable. Mais c'est toute cette volonté qui a fait qu'on a levé 50 000 €, puis 200 000 €, et puis 600 000 € et puis 1,7 million aujourd'hui, parce qu'on a montré qu'on voulait le faire. On a montré qu'on était vraiment chaud. On a montré qu'on était prêt à apprendre, qu'on était prêt à grandir, mais qu'on avait besoin en fait de ce coup de pouce. Alors mon message aujourd'hui pour vous, c'est trouver un but qui est déjà plus grand que vous. Je pense que la seule volonté de faire quelque chose de grand ou d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit, en tout cas pour moi, n'a pas été suffisant. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était dans chacun des projets que j'ai faits, d'avoir une vision un peu plus grande.
Chez Civic, ça a été cette idée qu'aujourd'hui, les gens ne devraient pas voter comme papa et maman et qu'en fait, on ne laisserait pas nos grands-parents décider des vêtements qu'on va porter demain et qu'on a envie de le savoir nous-mêmes, on a envie de voter pour nous-mêmes. Chez Weequity, ça a été cette capacité de se dire l'argent qu'on a sur un compte épargne, il ne doit pas simplement rester sur un compte épargne et être investi dans du pétrole. Il doit être investi dans des choses qui, pour nous, ont du sens pour nous, qui sont alignées avec nos valeurs. Et tout ça, ça m'a énormément aidé, je dirais, à avoir cette vision un peu plus globale qui m'a apporté beaucoup de motivation. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont fort impacté, c'est cette idée que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des idées, qui avaient des grands rêves, mais il y en a beaucoup moins qui agissent et encore moins qui réussissent. Et donc mon message aujourd'hui, c'est si vous avez des idées, mettez-les en action. C'est pas grave si vous vous plantez, c'est pas grave si vous tapez la honte parce qu'en fait c'était un peu nul au début et qu'en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous en retirez. C'est l'apprentissage, c'est des rencontres, c'est cette motivation en vous qui va grandir. Et à un moment, vous allez vous dire, oui, là j'ai raté, mais j'ai appris ça, j'ai rencontré telle personne, vous allez relancer quelque chose, vous allez faire un autre choix de carrière. Tout ça, ça mène vers un objectif qui est peut-être pas défini au début, mais qui fait que vous allez sentir un accomplissement. Et c'est cette chose que je pense qu'aujourd'hui j'ai tenté de poursuivre. Je ne considère pas du tout que c'est la fin, c'est vraiment que le début, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense. Quand j'avais 18 ans, que je me posais des questions par rapport à Civics, j'avais aucun contact dans le domaine et je me disais, ouais, mais bon, si je vais aller voir des politiques, ils vont me rire au nez, ça ne va jamais fonctionner. Ben non, en fait, les gens sont très ouverts. J'ai rencontré des centaines de politiciens, des centaines d'entrepreneurs qui ont été super ouverts avec moi, qui ont vu que j'étais jeune, qui ont vu que j'avais une volonté très forte de créer quelque chose. Et ils ont été super ouverts, ils ont passé du temps, ils ont pris des cafés avec moi, on a été manger ensemble. Et petit à petit, j'ai appris quand même beaucoup de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à envoyer des messages. Si vous entendez vos parents qui connaissent un entrepreneur, vous lui envoyez un message, vous lui demandez je suis très curieux, apprenez-moi comment est-ce que vous avez fait. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé un de mes premiers investisseurs. C'était en fait quelqu'un qui était le père d'une amie que je ne connaissais pas du tout, mais qui me passionnait parce qu'il avait lancé son entreprise et ça avait fonctionné. J'étais juste boire un café avec lui et 2 ans plus tard, il a été un des premiers investisseurs chez Weequity. Donc tout ce que vous entreprenez aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui, je pense, prend sens par après, que ce soit des rencontres, que ce soit des apprentissages, que ce soit des personnes inspirantes, et surtout essayer de trouver quelque chose qui vous passionne à fond, parce que vous allez passer des heures, des mois, des années dessus, et ça serait quand même dommage de les passer sur quelque chose qui ne vous passionne pas. Voilà, j'espère que ça sera intéressant et que ça vous aura inspiré et aidé. Merci.